Voilà, bon bah, bonjour les amis, j'espère que ça va pour vous, hein, que tout se passe bien pour vous et tout. Voilà, le but de cette vidéo là, bon bah voilà, déjà le t-shirt même que je porte doit vous donner un avant-goût, enfin, doit vous donner voilà, une prévision de l'objectif de cette vidéo. Voilà, c'est parler du festival électronique du jeu vidéo d'Abidjan, Orange 2018. Voilà, on va parler un peu du bilan, et puis voilà, tout ce qui suit un peu, parce que bon, j'avais pas pour objectif de faire cette vidéo là, mais voilà, au vu de tout ce qui se passe un peu sur les murs, les différents groupes et tout, voilà, je me suis dit que je devais faire cette vidéo, pas en tant que, je sais pas, personne à, je vais dire gros poids ou quoi, ça n'a rien à voir. Je fais juste cette vidéo là en tant que gamer, simple gamer. Voilà, pour parler un peu du FEJA et puis bon, l'organisation. Bon bah déjà, dans un premier point, il n'y a même pas lieu de tergiverser. Voilà, on est unanime que cette organisation, en tout cas concernant ce FEJA là, c'était carrément raté. C'était carrément raté. Quand je parle de ce FEJA, je le compare déjà même au FEJA précédent parce que voilà, contrairement à certaines personnes qui pensent que nous sommes à la troisième édition, nous sommes bel et bien à la deuxième édition du FEJA. Voilà. Le premier FEJA c'était l'année passée, en 2017, et la deuxième édition c'est cette année 2018. Donc voilà, concernant même, pardon, comparant cette édition à la première édition du FEJA, c'était vraiment raté. Donc voilà, parce que normalement les choses doivent aller de manière ascendante, c'est-à-dire nous on avait l'idée de la première édition, on s'est dit que voilà, ils ont quand même en leur manière, parce que ils sont aujourd'hui, quand je dis ils sont ou bien quoi, je parle de l'organisation, je parle je vais dire celui qui est devant et tout. Franchement, à comparer Paradise aujourd'hui à Tictive ou à Gamercy, je pense qu'il n'y a même pas raison d'être, parce que voilà, en termes d'expérience, c'est des entités qui sont carrément différentes. Voilà, Gamercy a plus d'expérience que Addictive, qui, elle, a plus d'expérience que, bon, je parle des entités, hein, voilà, des communautés ou tout ce que vous voulez des groupes. Voilà, qui, elle, parlant d'Addictive, a plus d'expérience que Paradise. Donc, il n'y a pas lieu de comparer ces entités-là déjà pour commencer. Voilà, Paradise a eu sa toute première expérience seulement l'année dernière. Voilà, je crois au mois de mars ou quoi, où ils ont fait Paradise Game. Et en juin, octobre, novembre, je sais même plus trop, il y a eu le FEJA, la première édition du FEJA. Donc voilà, pour revenir un peu au bilan, c'était quelque chose de pas bien. Parce que vous pouvez pas faire quelque chose au lieu de chercher à améliorer, on va de décadence, c'est-à-dire c'était plus une décadence en fait, parce que vous avez fait moins bien. Et c'était tellement flagrant qu'il y en a même parmi nous les joueurs qui n'ont même qui n'ont pas accepté de jouer, c'est-à-dire ils sont rentrés chez eux. Voilà, montrant à quel point c'était vraiment énervant. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'il n'est pas question de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est pour vous dire que autant GamerCI a une expérience, je dis, plus large au niveau d'organisation de tournois. Bon, je dis parce qu'eux sont plus football, plus simulation. Maintenant, ils essaient de toucher un peu. Et déjà, je leur dis merci. Je profite de cette vidéo pour leur dire merci parce que il était temps, même si c'est pas tôt. Je crois qu'ils sont en train d'écouter un peu nos plaintes et puis voilà. Donc voilà, GamerCI est une entité, je dis, qui a plus d'expérience aujourd'hui. Voilà. Et malgré ce fait-là, parce que GamerCI était, si vous voulez, l'organisation qui s'est chargée de gérer, comment est-ce qu'on s'appelle, l'Orange Gaming Tour. Voilà, en association avec Orange, bien sûr. Voilà, c'était une réussite, hein. C'était une réussite comparé au FEJA, comparé à, voilà, c'était une réussite parce que bien sûr, parlant d'expérience, ils ont plus d'expérience. Mais malgré la réussite que c'était, il y a eu des erreurs. Ils ont fait des erreurs, ils ont fait beaucoup d'erreurs.
Voilà, même si je sais que quand à l'avenir ils vont corriger, parce que voilà, parlant de l'expérience, parlant de leur, voilà, je suis sûr qu'ils vont corriger, mais il y a eu des erreurs. Moi-même, je voulais faire une vidéo pour parler un peu de certaines erreurs qu'ils ont eu à commettre qui étaient vraiment flagrantes et tout. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas professionnel de les indexer comme ça. C'est pas professionnel de les exposer comme ça. Donc il faut un peu plus de professionnalisme. Je crois que j'ai agi, voilà, vraiment sagement sur ce coup-là. Voilà. Je vais parler aussi d'Addictive qui a ses problèmes, mais qui essaie de gérer avec les moyens du bord. Voilà, c'est vrai que les tournois d'Addictive sont beaucoup plus professionnalisés en tout cas que le FEJA, parce que là on est en train de parler du FEJA 2018. Voilà, donc le tournoi addictif, les tournois addictifs ont beaucoup plus de professionnalisme, je dis ça comme ça, que ce FEJA-là. On démontre beaucoup de professionnalisme que ce FEJA-là, donc on est d'accord là-dessus. Mais tant ils ont beaucoup plus de professionnalisme, ils font des erreurs. Voilà, je me rappelle le dernier UFC auquel j'ai participé, il y a eu une erreur flagrante. Mais je ne me suis pas permis de venir comme ça sur les réseaux sociaux et dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Je me suis exprimé à l'endroit, au moment idéal. Voilà, et je pense que nous, en tant que joueurs, nous devons agir ainsi. Voilà, parce que Paradise, on les encourage toujours. Gamer CI, on les encourage toujours. Et je pense qu'on doit faire de même concernant Paradise, concernant le FEJA. Voilà, il faut les encourager. Aujourd'hui, il veut faire de cet événement-là le plus grand événement e-sport d'Afrique. Voilà, déjà de Côte d'Ivoire et puis d'Afrique par la suite. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'événement, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui est international concernant le e-sport. Quand je dis international, internation. Voilà, africaine, pardon. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de concret parce qu'on l'a vu, on le sait, voilà, les étrangers sont venus, ils ont participé et tout. Déjà, il faut gérer cet aspect-là. En fait, je pense que c'est une accumulation d'erreurs qu'on conduit à ce merdier-là. Mais voilà, en tant que joueur, moi franchement, je vais vous demander de mettre beaucoup d'eau dans votre verre parce que moi-même je parle là. Moi-même je parle là. Si je suis là-bas en train de parler, vous allez dire que je n'ai jamais fait cette vidéo-là. Moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. Donc c'est pour vous dire un peu de mettre beaucoup d'eau dans votre verre et puis d'essayer d'être un peu plus professionnel en fait. Parce que moi j'ai en toute chose, faut qu'on montre notre passion. Et c'est parce qu'on est passionné qu'aujourd'hui tout ça là a vu le jour. Voilà, parce que si on parle de gamer, normalement quand on va faire comment dire, un tournoi ou bien un événement, on va se retrouver avec les enfants de 14 ans, 15 ans, mais il y en a qui ont mon âge, il y en a qui sont plus âgés, beaucoup plus âgés que moi. On se retrouve là-bas, ça veut dire que c'est cette passion-là qu'on a entretenue jusque là maintenant. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu voilà, différents événements, différentes communautés et tout. Donc j'aimerais qu'on continue comme ça parce que c'est vrai, il faut critiquer parce que sans critique, il ne peut pas avoir d'amélioration. Sans sacrifice en tout cas, il ne peut pas avoir de trucs. Donc c'est vrai qu'il faut taper sur la table, mais moi je dis il faut le faire avec modération, il faut le faire avec professionnalisme et surtout avec beaucoup de sagesse parce que on ne peut pas se lever comme ça et puis critiquer tout de suite, cracher sur une entité et tout, alors que cette entité-là même, il sait, c'est-à-dire, elle a entretenu une passion d'abord, parce qu'il faut être passionné pour faire ça. Et puis, derrière aussi, cette entité-là se tue, tant bien que mal pour organiser ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Même si on vous dit, on vous donne les moyens, et puis on vous dit faites, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a plein d'aspects qui s'ajoutent, il y a plein de choses qu'il faut gérer. Et franchement, c'est difficile, c'est déjà difficile pour eux. Donc, faudrait pas que nous, ici, en tant que joueurs locaux, là, au lieu d'encourager, ou bien au lieu de soutenir, moi je vais parler de soutien, parce qu'on ne peut pas encourager quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'a pas été bien. Mais on peut soutenir, c'est-à-dire, voilà, parler un peu, critiquer, pour que ça s'améliore. Donc, il faudrait qu'on le fasse avec beaucoup de maturité. Donc, c'est un peu l'objectif dans lequel l'esprit dans lequel je fais la vidéo, pour vous demander vraiment de vous apaiser. J'ai vu un peu le poste d'Ivoiro Bruce.
qui est un lourd gars du Tekken, de Tekken en Côte d'Ivoire, qui a fait un post, qui a, je vais dire, il était vraiment, comment dire, guidé par ses sentiments, par ses pulsions. C'est vrai que c'est quelqu'un de, non, lui et moi-même, il n'y a pas photo. Mais s'il a eu à parler, c'est que vraiment, c'était, je dis, la goutte d'eau a vraiment fait déborder le vase. Donc, moi, je viens vraiment auprès de tous ceux-là pour leur demander pardon. C'est vrai, faut s'énerver, c'est vrai, on peut s'énerver, c'est vrai. Il y a des trucs qui énervent. Je ne vais même pas parler du paradise. Souvent, tu vas dans les tournois, même, tu n'as même pas envie il y a des trucs qui énervent, mais à un tel point même, tu as envie de rentrer chez toi, même sérieux. Tu as envie de cracher même sur le tournoi et puis rentrer chez toi. Mais tu sais que ceux qui font ça là, ils sont, ils sont en phase de s'améliorer. Ils sont encore à l'état embryonnaire. Donc, tu peux pas en fait te plaindre comme ça et puis dire non, moi je joue plus bien quoi. Parce que ça sera vraiment inexpérimenté de ta part. Et puis ça va être en fait, de la merde même. Tu peux pas réagir comme ça, voilà, vu tes pulsions et puis dire voilà, moi je crache ici, moi je crache ça. En revanche, tu peux faire des critiques, en revanche, tu peux sanctionner en tout cas, en ta manière, mais tu peux pas carrément dire que non, tu craches et tout. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà, à titre de comparaison, même si vous partez un peu plus, beaucoup plus loin dans le passé et que vous cherchez les premières éditions de l'Evo, vous savez, nous, on sait tous un peu aujourd'hui ce que c'est que l'Evo. Vous allez voir dans quelles conditions est organisé cet événement qui aujourd'hui est une vitrine au niveau mondial, planétaire. Donc vraiment, le FEJA là, je crois que c'est ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Voilà, en termes de compétition internationale, on a aussi l'EFC qui est une compétition internationale. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on crache sur ces différents tournois là. Il ne faudrait pas qu'on crache sur ces différentes entités là. Même l'Orange Gaming Tour aussi est une compétition internationale parce que le gagnant se voit, voilà, attribuer un ticket pour aller compétir à l'étranger et tout. Voilà, le FEJA également, bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'est ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais que, en tant que joueur, il ne faudrait pas qu'on crache sur une entité. En tant que joueur, il ne faudrait pas qu'on rabaisse, il ne faudrait pas qu'on compare. Chacun a ses erreurs, chacun a ses... Voilà. Mais je dis plutôt que c'est vrai, on est énervé parce que c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Il y a eu tellement de publicité, tellement de jeux, dis qu'ils ont plus aussi la publicité même que l'événement. Mais c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Parce que autant vous avez mis la barre haute au niveau des pubs et tout, autant l'événement devait être conséquent. On peut pas parler du FEJA durant pratiquement 6 mois et puis se retrouver à faire un tournoi dans ces conditions. C'est pas intéressant déjà pour l'image du pays. Et puis ensuite, pour les joueurs même, parce que j'ai dit que quelque part, ça a été un peu, j'ai dit un peu un manque de considération. On n'a pas du tout été considéré, on n'a pas du tout été respecté. Alors que sans les joueurs, il ne peut pas avoir d'événement. Ça, c'est clair. Voilà, donc faudrait qu'ils tiennent. Je sais qu'ils vont tenir compte de ça, parce que on va faire des critiques, on va parler, on va taper sur la table, mais on va le faire avec beaucoup de maturité. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et vraiment que la paix soit sur vous. Et puis voilà, en plus.